tu es bien le fils de ton père. Effectivement, parce que on a appris, enfin c'était sous-entendu, je sais plus si c'était exactement dit, mais c'était sous-entendu que, en fait, notre père est champion d'arène dans le jeu. D'où le fait que, ah tiens, t'as reçu un Pokémon, le professeur Seko t'a donné un Pokémon, t'es bien le fils, t'es bien le fils de ton père, quoi. Vous prenez votre verbe forme dictionnaire, celui qui finit par E dans le dictionnaire, yo ni naru, yo ni natta plutôt, donc au passé, parce que voilà, quand on fait quelque chose désormais, quand on fait quelque chose, ben c'est le stade où on commence à faire la chose est déjà terminé. Donc en japonais, on réfléchit comme ça. Donc yo ni natta, yo ni narimashita, yo ni natta. Et ça devient, désormais on fait quelque chose, désormais on se met, on a commencé à faire quelque chose. Donc, anata ga jibun no Pokémon wo motsu you ni natta. Désormais, tu as ton propre Pokémon. En japonais, en français, pardon, on le traduirait certainement comme ça. Genre, ah ouais, c'est génial, t'as ton propre Pokémon maintenant. Naru, on l'avait déjà vu notamment lors du dernier épisode, pour dire, avec des adjectifs. Je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était okiku natta, okiku narimashita. Oh là là, qu'est-ce que t'as grandi, donc changement, mais c'était avec un adjectif en i. Là, c'est avec les verbes. Avec les verbes, on met verbe forme diko, plus yo, yo ni naru, yo ni natta. Et donc là, maintenant, tu as ton propre Pokémon. Anata ga, toi là, t'es le sujet, jibun no Pokémon, ton propre Pokémon, no motsu yo ni natta. Désormais, tu as ton propre Pokémon. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est incroyable, c'est vraiment génial. Et dis donc, on dirait que tu as oublié ça. Qu'est-ce que c'est? Attendez. Pokémon Malchinavi o update shite moratta. Ah, c'est le Pokénavi, je crois, dans la version française. Dukan Navi Kino ga tsuka sareta. Ok, ouais, bon, c'est une histoire, c'est une espèce de... Je sais plus ce que c'est en français, ce truc-là. C'est le Pokénavi, je crois. Je sais plus exactement ce que c'est, j'imagine qu'elle va expliquer. Ima tsuka shita no wa Pokémon Malchinavi no apuri no hitotsu. Oui, ce que je viens de t'ajouter, c'est le Dzukannabi. Dzukan, on a vu que c'est un vrai mot en japonais qui veut dire imagier, mais là, ça fait référence au Pokédex, je pense. Ah, intéressant, là. Là, on a quelque chose d'intéressant. Alors oui, donc elle vient nous dire qu'elle nous a ajouté un logiciel, une fonctionnalité. Et là, maintenant, elle nous explique ce que c'est. Atsumeru no ni benri. Atsumeru no ni benri. Pratique pour collectionner. C'est pratique pour avoir plein. C'est une fonctionnalité. Là, on est bien là. Hein, on est bien là-dedans. Une fonctionnalité pratique pour attraper les Pokémon. C'est ce que tu aurais utilisé couramment ou tu aurais utilisé autre chose que Noni? Non, c'est ce que j'aurais utilisé couramment. Dans ce contexte-là, c'est vraiment ce qui est adapté, quoi. De manière générale, Pokémon, c'est vraiment... Les Pokémon et ce genre de jeu, Persona qu'on fait demain aussi, c'est très pratique, c'est très... Bah, voilà, c'est pratique pour apprendre le japonais, ce genre de jeu, parce que on est sur un japonais vraiment parlé de la vie de tous les jours, quoi. Donc, c'est vraiment bien. Yes. Et par là, Kochi. Vous vous rappelez, on a vu ça déjà à l'épisode précédent. Kochi. Par là. Enfin, par ici plutôt, pardon. Par ici. Regarde là. On a né Asoko. Et là, regarde là-bas. Parce que là, vous voyez Asoko, parce qu'on a les deux personnes d'un côté et l'autre, elle pointe du doigt un truc qui est loin des deux personnes. Shippo. Shippo, c'est la queue, comme j'ai dit, la queue de l'animal. Shippo ga dechatteru desho. Desho, c'est ah, t'as vu, hein, on est d'accord, hein, je rêve pas, tu l'as vu toi aussi, hein. Dechatteru, c'est ouais, voilà, exact, voilà. C'est très bien, Fisanurti, c'est vraiment ça. Là, elle dépasse. En français, on le dirait pas, je pense. En français, c'est le contexte, on dirait oh tiens, regarde, elle dépasse, et c'est tout. Mais en japonais, on va marquer le côté ah, regarde, elle dépasse, sans faire exprès. Elle dépasse, là, l'animal, lui, enfin, a priori, il sait pas qu'elle dépasse, quoi, ça, qu'il fait pas exprès. Regarde, elle dépasse, et elle dépasse pas qu'un petit peu, quoi. Elle est vraiment, elle sort de l'herbe, et c'est involontaire, là, dans ce cas-là, ici. Shippoga dechatteru. En fait, c'est Deteshimau, qui devient en contracté Dechau, et vu que là c'est en cours, elle est en train de dépasser, on met une petite forme en teiru, et ça devient Dechatteru. Voilà, donc là c'est, tiens, regarde là-bas, t'as vu, la queue dépasse, hein.
changer l'ordre. Pokémon no Junban, ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de changer l'ordre des Pokémon. Ok? Kaete oku Junban o kaeru. Changer l'ordre des Pokémon. Junban no Pokémon no Junban o kaete oku. Changer l'ordre des Pokémon. Changer l'ordre en avance par anticipation. To, particule to, qui marque ici une condition automatique. Parce que c'est ce qui va forcément se passer. Quand on change l'ordre des Pokémon dans sa liste de combat, forcément, c'est obligatoire, si on a une bonne strat, on prend ensuite l'avantage, on aura l'avantage. Voilà, verbe forme diko, yo ni naru, comme on a vu tout à l'heure. Donc là, action que l'on fait maintenant, que l'on faisait pas avant, mais que maintenant on fait. Là, iku, forme potentielle, ikeru. Ikeru yo ni naru. Tu vas pouvoir aller. Avant, tu pouvais pas. Mais si tes Pokémon sont forts, Pokémon ga tsuyokattara, si tes Pokémon sont forts, toku made, loin, ikeru you ni naru. Tu pourras aller loin, tu pourras vraiment avancer loin dans le jeu. Tu pourras vraiment aller loin. Ce qui est intéressant ici, c'est que il y a une demi-heure, on a vu yo ni naru, mais vous vous souvenez, je vous avais dit que c'était surtout vu au passé, parce que c'est vrai qu'en général, quand on dit maintenant je fais ceci, maintenant je fais cela, c'est plutôt, voilà, on regarde plutôt la chose par rapport au passé, et du coup l'évolution, le changement a eu lieu. D'où le fait que souvent il est mis en yo ni natta. Donc du coup, en natta, au passé. Là, c'est une condition. C'est une condition, on se projette plutôt dans le futur. Donc là, oui, yo ni naru, parce qu'on c'est inaccompli encore. C'est tu vas devenir fort, tu vas pouvoir, enfin tu vas devenir fort, tu vas y aller, tu vas pouvoir y aller. Quand on va avoir un adjectif qu'on dit en a, un adjectif invariable, appelez ça comme vous voulez, avant un nom, Pokémon Torena, qui est un nom, on va mettre un a entre l'adjectif et le nom pour le relier. Dippana Pokémon Torena, un dresseur super fort, un dresseur incroyable, un super dresseur. Super doué, voilà. La forme en bas, quand elle est ajoutée à i, au passé, bayokatta, ça permet d'exprimer une espèce effectivement de regret, de ah j'aurais aimé que ça se passe autrement, j'aimerais aimer qu'il se passe ça, j'aurais aimé que ça se passe comme ça. Ça donne ah ça aurait été bien qu'il se passe ça, j'aurais aimé qu'il se passe ça, j'aurais dû faire ça, ça aurait été bien que, ok. Comme l'a dit Serenity tout à l'heure, le fait de rajouter noni, qui est facultatif, permet de renforcer l'expression d'un regret. Genre ah si seulement j'avais fait ça, j'aurais tellement dû faire ça. Là le gamin ne le dit pas. C'est voilà, c'est que il se dit juste ah tiens j'aurais dû les entraîner plus, mais il est pas voilà, il veut pas non plus marquer un regret trop fort, ok. Et là ce qui est intéressant, c'est que motte sodatete okeba yokatta. Motto sodatete okeba yokatta. Sodateru, c'est le fait d'élever. Voilà, donc ça peut être par exemple élever un enfant par exemple. Là c'est plus élever des Pokémon, entraîner des Pokémon. Teoku, vous vous rappelez, on l'a vu tout à l'heure, Teoku c'est le fait de faire en avance quelque chose, faire quelque chose par anticipation. Donc là en fait, j'aurais dû motto sodatete okeba si je les avais entraînés plus. Donc en avance, en prévision de combats difficiles comme là il a eu parce qu'il a perdu. Yokatta yo, yokatta, ça aurait été bien. Motto sodatete okeba yokatta, j'aurais dû les entraîner plus, ça aurait été bien que je les entraîne plus. Mais grave. Les yeux se croisent, donc mais c'est les yeux. Ga, là si c'est la particule de sujet. Qu'est-ce qui croise, qu'est-ce qui se croise? C'est les yeux qui se croisent. Et à eux, bon, c'est un verbe qui est utilisé dans énormément d'expressions. Là ici, il faut éviter de le traduire trop littéralement. C'est pas croisé comme en français, quoi. C'est vraiment les yeux ont une connexion. Il y a eu une connexion, il y a eu un eye contact, il y a eu un contact entre les deux yeux, voilà. Et en japonais, ça se dit mega. Les yeux, en français, ça donne les yeux se croisent. Donc negatta. Donc là, effectivement, on a au passé. Hein. Ah, nos yeux se sont croisés. On a fait du eye contact. Negattana. Eh, dis donc, nos yeux se sont croisés, on a fait du eye contact. Vas-y, je vais te pulvériser avec mes Pokémon insectes. Merci beaucoup, Amako. Les regards se croisent. Non, c'est de la mienne aussi, Floss. Hein. Je suis trop restée finalisée sur le japonais. Hein. Traduction littérale, quoi. Exactement. Traduction littérale, comment dire, illustration. J'insiste sur le fait que c'est la structure en tabakari qui veut dire ça, parce que bakari sert à exprimer plein d'autres trucs qui n'ont vraiment pas grand chose à voir, rien à voir avec ça. Donc vraiment,
verbe forme ta, normal. Normal parce que bah, c'est passé. Donc verbe forme passé, neutre passé, ta forme ta, bakari. On vient tout juste de faire quelque chose. Là, kimi. Toi et toi. Toreina ni naru. Toreina ni naru. Devenir dresseur. Toreina ni natta bakari. Tu viens de devenir dresseur? Otakai shoshinsha da ne. Bon bah dans ce cas, on est tous les deux dans le même bateau, on est tous les deux débutants. Hop, donc koe o kakeru, adresser la parole. Kateru, comme j'ai dit, c'est la forme potentielle de katsu, katsu gagner. Kateru, je peux gagner. Katsu, kateru, je peux gagner. Tomu, c'est penser. Donc, kateru to omotta, je pensais pouvoir gagner. Kara, donc, je pensais pouvoir gagner. Donc, koe o kaketa. Koe o kakeru, qui là au passé, à la forme ta, devient koe o kaketa. Donc, je t'ai parlé. Noni, pour exprimer du regret. Oh là là, je pensais gagner et zut, alors je t'ai parlé, mais j'ai perdu. Donc, oui, Medzasu, avoir pour objectif, viser. Donc là, watashi wa dondon kachinuite, je mets par terre tous les dresseurs petit à petit, un par un, je les bats tous. Saikyo, le plus fort. Saikyo no torena, le dresseur le plus fort, la dresseuse la plus forte ici. Oh, Medzasu no yo. Je vise, j'ai pour objectif de devenir la dresseuse la plus forte. Rien que ça. Jolie musique, oui. Aide-moi dans ma quête. Non. Les parents qui ont appelé leur fils gars, quoi. Ah oui, c'est vrai, donc le déménagement est terminé. Ah, intéressant ça, ce mot-là. Tachibanashi mo nanda na. Donc, Tachibanashi, qui est un nom, ok, mais qui veut dire en français, voilà, le fait de parler en étant debout. Comme l'a dit Flost, là ici, Tachibanashi mo nanda na. Là ici, voilà, le contexte entier de la phrase, ça donne un côté un peu, voilà, ah, on va peut-être pas rester planté là, on va peut-être pas rester planté à discuter comme ça. C'est les discussions de daronnes qui rencontrent une autre daronne en course et toi t'es là, c'est exactement ça, Poulpi, dans ce genre de... Ça peut être ce genre de cas, ouais. C'est très spécifique, ça sent le vécu, mais tu dis les termes, ouais. Ok. Ok, donc tu es venu là tout seul, de ton plein gré, tout seul, tranquille. T'es venu jusqu'ici tout seul. Donc là c'est ah non, c'est genre dire comme ça, c'est très très français. Mais en japonais, voilà, quand on est un peu hésitant comme ça, c'est mieux de dire ah non. Si vous dites comme ça quand vous êtes au Japon, on va vraiment vous repérer en tant qu'étranger, français, étranger à 12 000 km. Donc, je, pronom plutôt masculin, voilà, je. Pokémon ga hoshin desu kedo. Alors, quand vous mettez un nom plus particule ga sujet hoshi, non ga hoshi, ça veut dire je veux telle chose, je veux tel objet. Là, on met la particule ga parce que la chose que vous voulez, ça devient un sujet. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en français, nous on dit je veux telle chose. En japonais, si on fait une traduction très 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 littérale, on dit plutôt cette chose, tel objet est désiré. D'où la particule ga. Parce qu'en fait, c'est une chose est désirée. Elle est sujet de la phrase. Donc là, non ga hoshi. Donc là, ici, Pokémon ga hoshi. Pokémon ga hoshi. Je veux un Pokémon. Je veux des Pokémon. Je veux un Pokémon. Ensuite, le desu kedo. Desu ga, si on veut être plus formel et plus poli, ça permet de présenter la situation, d'alléger la demande. Parce que c'est comme un peu en français, si vous dites je veux un Pokémon, c'est donc Pokémon ga hoshi, et un côté un peu trop fort, quoi. Alors que, voilà, là vous arrivez chez quelqu'un, voilà, chez le gars là, et vous voulez faire une demande. Dans ce cas-là, vous présentez la situation. C'est à ça que ça desu ga. Desu ga, ça va permettre, voilà, de présenter une situation, de faire une demande de conseil, une demande de service, une demande de manière générale, un début de nouvelle situation, une proposition, avec, voilà, avec un peu de douceur, entre guillemets, avec plus de politesse, pour être moins abrupt. Et vous allez remarquer que souvent, voilà, les desu kedo, desu ga, c'est hyper fréquent en conversation, parce que ça permet un peu, voilà, de dire, voilà, je te présente la situation, desu ga, présentation d'une situation, je te présente la situation, et la situation, c'est que je veux des Pokémon. Ultra lourd en français. Mais comme ça, vous comprenez à quoi ça sert. Ah non, boku, Pokémon ga hoshin desu kedo. J'aimerais bien des Pokémon.
Voilà, ça fait tellement pas naturel du point de vue français, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais... Oh! Pardon. C'est tellement pas naturel en tant que français, mais en tant que japonais, c'est très naturel, donc il faut apprendre à utiliser ce genre de structure pour être plus naturel. Et plus poli aussi. Donc, j'aimerais bien un Pokémon. Ah, mais oui, tu es Timmy. Ah oui. Oui, je vais chez... Je sais plus, c'est chez des proches à lui, je crois. Oui, je vais chez des... Oui, je suis chez des proches maintenant, je vais chez des proches. Je vais chez des proches, mais j'ai pas trop envie d'y aller tout seul. J'aimerais bien avoir un Pokémon pour m'accompagner. Mais bon, je n'ai encore jamais attrapé de Pokémon. Je ne sais pas comment faire. Je vois. Gars, tu as entendu? Est-ce que tu pourrais aider Timmy à attraper un Pokémon tranquillement, en toute sécurité? Bien, pour l'occasion, Timmy, je vais te prêter un Pokémon. Oh, un Pokémon! Oui, Timmy. Très bien, Timmy. Oui, je te donne aussi des Pokéballs. Allez, allez, allez. Fais de ton mieux. Oh, merci. Gars, est-ce que tu peux venir avec moi? Il est très mignon, oui. La forme en Tali, comme je disais encore une fois, c'est une forme qui met du temps à être maîtrisée et que beaucoup de monde, alors que pourtant c'est une forme débutante, c'est une forme qu'on voit en L1, je pense, qui n'est pas maîtrisée par la plupart des gens, par beaucoup d'apprenants en japonais qui n'ont pas été exposés à cette forme de manière vraiment vraiment tôt et avec beaucoup d'exemples. En fonction du contexte, c'est une forme qui va permettre d'énumérer des actions. Genre, ah, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Ah bah ce week-end, oh, bah, j'ai lu, j'ai regardé un film, j'ai fait à manger. Vous voyez, vous prenez des actions en exemple et vous dites, ah par exemple, je te dis pas tout ce que j'ai fait, mais ah j'ai fait ci, puis j'ai fait ça. Si vous voulez, c'est un peu toute proportion gardée, c'est un peu un équivalent de la particule IA pour les objets. Je sais pas si vous vous rappelez de la particule IA qui permet d'énumérer des objets. Vous savez, genre des choses, des objets, des noms. Ah, dans mon placard, j'ai des pantalons, des ceintures, des chemises. Avec la particule IA, on utiliserait ça parce que c'est des noms. Avec les verbes, le procédé, ça va être ça avec la forme entalée. Donc, ah, j'ai fait ci, puis j'ai fait ça. Donc, action prise en exemple. Ah, tu fais quoi le dimanche, en général? Oh, le dimanche, en général, je fais du sport, je regarde la télé, choses comme ça. Ou alors, alternance, deux actions qui alternent. Par exemple, l'exemple par excellence qu'on sort à chaque fois quand on apprend cette forme de grammaire-là, c'est par exemple Ame ga futtari yandari. Ame ga futtari yandari. Il a plu, puis la pluie s'est arrêtée. En fait, il a plu par alternance. Intermittence, pardon. C'est ça. Ça me revient. Intermittent, c'était ça le verbe que je voulais. Intermittent, le mot que je voulais. Intermittence. Il a plu, puis ça s'est arrêté. Il a plu, puis ça s'est arrêté. Ce genre de choses. Comme je vous disais, voilà, ça met un peu de temps à être compris, donc j'espère qu'on retombera parfois sur ce genre de forme, pour bien la voir. Là, ici, voilà, donc on a quoi? On a Pokémon Te. Te, particule de citation to qui remplace parfois la particule wa, hein, à l'oral comme ça. Pokémon Te, dis donc les Pokémon Koyuk Samura ni. Koyuk Samura. Ce genre, ce type, ce genre d'autres herbes, ni iru. Vous savez, un iru, c'est le fait d'être, exister pour des êtres vivants. Pokémon, ce sont des êtres vivants. Donc là, ni tari, iru est mis à la forme en tari. Ni tari surun desho. Itari surun desho. Il se trouve que, même si à l'oral, beaucoup de natifs ne suivent pas forcément la règle, il se trouve que, en général, on va terminer ensuite l'énumération. Le dernier verbe qui prend la forme en tari doit se terminer avec... on doit mettre suru derrière, comme pour terminer l'énumération. Bon, il se trouve que, à l'oral, dans la vie de tous les jours, on ne suit pas forcément la règle, mais bon, on est souvent censé faire ça. Ksamura ni itari suru. Donc, en fait, c'est une action qui est prise en exemple. C'est une situation, enfin une action. Plus qu'une action, là, c'est une situation, juste. Une situation, un état qui est pris en exemple.
Ce que dit Timmy là, c'est... Dis donc, c'est dans ce genre d'autres herbes que, entre autres, les Pokémon sont là. Vous voyez? Exemple. Sorin Desho, pas vrai? Alors, ça s'est bien passé? Oui, très. Je vous rends le Pokémon que vous m'avez prêté. Merci de m'avoir accompagné, gars. C'est grâce à vous si j'ai pu attraper ce Pokémon. Je vais prendre soin de mon petit Tarsal maintenant. Bon, c'est pas grand-chose, mais je voudrais te remercier, gars. Tu peux me passer ton Pokénavi vite fait? Attends. Ah, il a fait une update. Play Navi. Kinotsuyu kasareta. Alors, il a ajouté la fonctionnalité Play Navi. Je sais pas ce que c'est. Play Navi o tsukaeba Pokémon tachi o kawaigaretari, training saseraretari. Voilà, oui, on a de nouveau une forme en tali. En vrai, les verbes en question, c'est un peu difficile. Enfin, un peu difficile. Là, j'ai pas le temps qu'on fasse une explication full là-dessus. C'est pas les meilleurs verbes pour comprendre, mais en gros, là, vous voyez, vous avez vu, on a des formes en tali. Hein. Pokémon tachi o kawaigaretari, training saseraretari. Et en gros, ce qu'il dit, c'est avec cette appli, tu pourras faire s'entraîner tes Pokémon, prendre soin d'eux. Il prend des actions en exemple. Vous voyez? Dekitari, Shobu Dekitari, tu pourras faire des combats avec tes amis. Autre action prise en exemple. J'ai lu Seipai du mieux qu'on peut. Ok, Seipai. Seipai Gambaru. C'est littéralement faire des efforts, donner le meilleur de soi-même autant qu'on peut, du mieux qu'on peut. Bon, en français, on le traduirait par, je pense, tout donner, là, ici. Seipai Gambaru. Tout donner. Donc, boku. Boku, je, pronom masculin, pardon. Boku. Larutosu, c'est le prénom, donc c'est Tarsal, c'est le nom du Pokémon Tarsal. Boku, Larutosu toishoni. Avec Tarsal. Toishoni avec Tarsal. Seipai Gambaru. Seipai Gambaru. On va tout donner. Seipai Gambatte mimasu. Temimasu, ça permet d'exprimer le fait de faire quelque chose par curiosité pour voir ce que ça va donner. Donc avec Tarsal, on va tout donner, on va essayer de tout donner, même si parfois Temimasu, il faut éviter de le traduire trop par essayer. Là, ça marche plutôt bien. On va faire de notre mieux. On va essayer de tout donner, on va essayer de faire de notre mieux. On se dit à demain pour les personnes qui veulent et qui peuvent. Et puis sinon, bah écoutez, très très bon week-end et prenez soin de vous. Salut, salut!